Sur l'entretien que l'on fait depuis quelque temps des symboles nationaux, l'organisation non gouvernementale La Voix de la Concorde a tenu par cette conférence de presse ayant pour thème « Revalorisation des symboles de la République » a rappelé l'importance de l'enseignement de l'éducation civique. Le civisme, c'est le respect, l'attachement et le dévouement du citoyen pour son pays, pour la collectivité dans laquelle il vit. Autrement dit, il est la marque d'appartenance à une même collectivité, au service d'une même nation ou des mêmes idéaux. Le drapeau, le sceau de la République, l'hymne national, le blason sont entre autres symboles dont dispose notre pays pour valoriser l'identité patriotique. C'est pourquoi il est donc important de diagnostiquer les différentes causes qui ont favorisé la crise de citoyenneté que nous observons dans notre pays. En joignant l'utile à l'agréable, La Voix de la Concorde, qui a également fait de ce vendredi sa journée citoyenne, a remis des drapeaux à 2 établissements de la place, notamment à l'école publique de l'ENES-A, geste qui n'a pas laissé insensible la responsable du dit établissement. L'honneur vraiment me choisit. Pourquoi? Parce que c'est l'ENES-A qui a été choisi. Et je voudrais dire merci. Merci parce que en fait, ce sont des valeurs que nous inculquons déjà à nos élèves. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève et encourage l'ardeur. Ces phrases tirées de notre hymne national doivent aujourd'hui plus que jamais nous interpeller afin que chacun apporte sa pierre à l'édifice et ensemble construire un Gabon fort et développé. Face au VIH, SIDA et les IST, comment opérer des changements de comportement en milieu scolaire? C'est l'objectif visé par l'ONG Espoir dans quelques établissements de Libreville. Armel Baoulé pour le point. Le scénario du Gabon, c'est un formidable concours pour une sensibilisation originale sur le VIH-Sida en milieu scolaire qui s'est implanté en plein cœur de cet établissement secondaire de la capitale de Libreville, pour permettre à près d'une centaine de jeunes élèves de la seconde à la terminale d'avoir des idées claires sur la réalisation de différents scénarios et messages de sensibilisation. Après la projection des films sur le VIH-Sida et les campagnes de sensibilisation, nous les avons suivis pour recueillir leurs impressions et voir s'ils peuvent réfléchir et discuter ensemble sur des questions de sexualité et de VIH-Sida. Voici les regards croisés de ces jeunes. Je pourrais insérer à l'intérieur un langage typique aux jeunes. Je pourrais aussi insérer des conditions dans lesquelles nous, les jeunes, nous pouvons nous retrouver aussi. Par exemple, l'influence des amis. Généralement, d'autres personnes, des puceaux ou des pucelles, se retrouvent dans des conditions où beaucoup de personnes les influencent en fait. Ce qui leur pousse à avoir leur premier rapport sexuel. Et dans l'inconscience, en fait, ils se mettent à faire n'importe quoi en fait. Je suis un adhérent pour ce projet et je trouve que ce sont des actes à féliciter. Parfois, dans nos familles, c'est un tabou parler de sexe avec les parents. Mais ici, les élèves sont plus sensibilisés et maintenant, ils savent à quoi se tenir. Et tout le monde sait que le VIH-Sida, c'est un fléau qui touche. La plupart sont des jeunes. J'espère aussi qu'on va choisir mon scénario parce que Pourquoi on va choisir ton scénario? Mais parce que pour moi, ce sera une opportunité de véhiculer un message aux jeunes de notre génération, les sensibiliser par rapport au port du préservatif, les rapports sexuels précoces. Je pense que je peux même gagner le concours. Pour l'association Espoir pour les enfants, ce projet est une opportunité. Depuis le lancement du concours, nous avons commencé à sillonner les lycées de Libreville et au Vendo. Et aujourd'hui, nous sommes au lycée Paul Ndjedje Gondou. Comme vous l'avez constaté, il y a une grande adhésion des lycéens par rapport au projet. Ils sont très intéressés, ils réagissent positivement quand nous leur projetons des films et que nous faisons de la sensibilisation sur le sida. En tout cas, il y a une grande adhésion des lycéens et nous sommes très contents. Maintenant que vous avez des informations nécessaires sur le concours, à vos plumes, rappelons que ce concours est ouvert à tous les jeunes des lycées de Libreville et d'Ovendo. Une seule adresse sur le net pour positionner vos candidatures. Scénario du Gabon 2013 @yahoo.fr.
Armel Baoulé, merci. Le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, mardi 19 mars, mission d'information du Sénat au Cap Estérias, 9h30, audition des responsables de l'Agence nationale des grands travaux en la salle Eugène Amogo. 11h, audition des hauts fonctionnaires du ministère en charge de l'habitat, toujours en la salle Eugène Amogo. Enfin, à 12h30, audition des responsables de l'Agence nationale de l'urbanisme et des travaux topographiques. Mercredi 20 mars, commission des lois et des affaires administratives, 9h30, examen au fond de la proposition de loi fixant le régime des associations religieuses au Gabon, toujours en la salle Eugène Amogo. Nous parlons des élus du département de Lekori, tendance Parti démocratique gabonais, qui viennent d'achever une tournée d'explication et de sensibilisation des militants sur le processus de mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral gabonais. Lolita Obono, Sophie Alességué de Gabon Télévision. Trois jours ont suffi à la délégation des élus politiques composée du député du premier et deuxième siège et du sénateur du département de Lekoni-Lekori à sillonner leur circonscription électorale pour d'abord sensibiliser les électeurs sur l'adoption du nouveau processus d'enrôlement des listes électorales, notamment sur la durée de l'enrôlement, les délais de réclamation et la nature des données collectées au cours de cette opération. Ensuite, le moment de rendre compte aux populations sur le budget alloué au développement du département est venu. Nous avons exécuté une tournée parlementaire. Nous avons donc sillonné tout le département, les regroupements de villages et les quartiers de la commune. Au cours de cette tournée, nous avons mis essentiellement l'accent sur deux points. Le premier point, c'est la biométrie. Pourquoi la biométrie? Parce que c'est un sujet non seulement d'actualité, c'est un sujet qui va conditionner l'avenir de tous les Gabonais, à commencer par le plan électoral, puisque désormais, il va falloir un fichier électoral sain, il va falloir une liste électorale saine, et nous sommes venus expliquer aux populations. Les hommes politiques ont par ailleurs appelé les militants et militantes du PDG à poursuivre le travail sur le terrain afin de garder allumée la flamme du parti dans le département. Voilà, demain nous parlerons des activités de la coordination des jeunes du deuxième siège du 2e et 6e arrondissement ici à Libreville. Nous parlerons de la tournée politique du président du RPG, Paul Mba-Bessola Port-Gentil, tout comme des installations des cellules du PDS dans la capitale économique gabonaise. Demain, nous reviendrons sur la synthèse du championnat national de sport avec Luc-Marie Ivanga et Prosper Tonda Mambenda. Vous retiendrez que le président du Conseil économique et social, Paul Biogemba, invite les conseillers membres du comité permanent de bien vouloir retirer un document important auprès du secrétariat du bureau au 3e étage de cette institution. Patrick Ngoma, Peter Manfumbi, Gilbert Komie Ngema, Jean-Marc Mendomeko, Abarezo, Patrick Ambamani, Clément Meunier, Alain Evouna, Pierre-Charles Savage, Olago Vangi, Tachana Minko et Elvire Tali. Voici l'équipe qui vous accompagne tout au long de cette semaine. Merci. À demain 20h.